Au commencement, il n'y avait rien, le néant. Puis une, deux, trois déesses ont créé la vie, la terre et l'ordre. Au début, il n'y avait rien. Puis, les déesses sont parties. Pourquoi avoir légué une telle relique à un monde vierge? Pourquoi, alors que dépassant le temps et l'espace, elles auraient pu voir les guerres qu'elle allait provoquer, les mondes qu'elle allait déchirer, les héros qu'elle allait porter? Aurait-elle sous-estimé la faiblesse des hommes et la soif des démons? Il paraît qu'elle peut exaucer tous les vœux. Il paraît qu'elle peut se briser, disparaître ou même être invoquée. Il paraît qu'elle ne distingue pas le bien du mal. Non sans surveillance, une déesse veille à son intégrité. Ilia n'a pas d'origine, elle n'est pas née du néant, n'a pas contribué à la création du monde. Sa mission est unique et primordiale. Lorsque les démons s'intéressèrent à la relique, elle entreprit avec tous les peuples du royaume un programme de protection qui allait changer à jamais son destin et forger la légende. Les démons convoitent ce pouvoir sacré pour instaurer le chaos. Après une guerre divine, Ilia ne parvint qu'à contenir leur chef, l'avatar du néant, devenu le banni, et détacha une partie de la terre de Din pour envoyer les humains dans le ciel. La Triforce est alors isolée dans la tour des cieux. Ilia entreprend l'invocation d'un esprit de la lame sacrée pour guider le futur élu qui vaincra le démon. Link sera ce chevalier. La déesse décide également de sacrifier ses attributs divins pour se réincarner en mortel afin d'user de l'artefact ultime, les déesses en étant incapables. Les Sheikah à son service, elle missionne Impa de veiller son esprit Zelda pour poursuivre son plan. Ce sera finalement Link qui parviendra à allier force, sagesse et courage pour exaucer son vœu auprès de la Triforce, triompher de l'Avatar, qui déclenche alors la malédiction cyclique de la réincarnation de sa haine et de son ambition de conquête du pouvoir ultime dans l'homme de Ganondorf. Curieux pari pour l'Avatar, car la Triforce demande un esprit solide et un équilibre subtil entre force, sagesse et courage. Sans ça, la relique se sépare en trois, chaque morceau attribué à son dignitaire le plus fort, courageux ou sage. Ganondorf obtient ainsi la force, mais doit faire face aux élus pour compléter la relique, élus dont l'existence n'est vouée qu'à son échec. Alors, les démons créent l'équilibre. Dans un monde où le bien protège le pouvoir ultime, le mal est là comme contre-pouvoir. Lorsque Nehru a créé l'ordre, elle créa les sciences, le temps et la justice. En partant, les déesses ont inexplicablement contenu leur essence dans un dernier héritage aux mortels. L'équilibre s'en retrouve alors bouleversé, car quiconque met la main sur la relique contrôle terre, vie et ordre, altérant la création des déesses. Ainsi apparut Ilia, création indirecte de Nehru qui, sans en être ordonnée, apparut avec la volonté innée de protéger les triangles d'or. Elle est une entité nécessaire à l'équilibre du monde selon les lois de Nehru. Cependant, une divinité au service du bien déséquilibre à nouveau à elle seule le monde. Alors sont nés les démons dans un principe d'ordre naturel du monde. Une relique neutre et deux antagonismes qui s'affrontent pour sa possession. L'une pour la paix, l'autre pour le chaos, créant ainsi l'équilibre. Néanmoins, ces péripéties n'auraient jamais été réalité sans la relique. Alors, pourquoi sa présence? Pourquoi les déesses l'ont instaurée, bouleversant ainsi le monde qu'elles venaient de créer? L'Orul, monde miroir à Hyrule, démontre l'importance de l'artefact dans un univers. S'il venait à être anéanti, comme ce fut le cas par les ancêtres d'Hilda, le monde plonge dans les ténèbres. La lumière disparaît, avec elle l'espoir. Il n'y a plus de paix, plus de chaos, seulement la mort. Le monde se désagrège peu à peu, jusqu'à ne plus être. Sous forme humaine, Ilia l'avoue. Personne ne sait pourquoi les dieux ont créé la Triforce. Mais pour moi, si les dieux ont créé un pouvoir qu'ils ne pouvaient eux-mêmes utiliser, c'était pour donner espoir aux mortels. Ilia, déesse de la lumière, a le devoir d'entretenir cet espoir dans le monde. Sans lumière, le temps n'est plus. Sans lumière, la vie n'est plus. Sans lumière, la terre s'effondre. Sans lumière, le néant revient. Et à la fin, il n'y a plus rien. La Triforce n'est pas qu'un héritage. Ce n'est pas qu'une relique témoignant du passage des déesses sur Terre. La Triforce est garante du monde. Elle permet son existence même. Son vœu permet d'en choisir le chemin à prendre. La Triforce n'est pas une relique, c'est une bénédiction. Ilia, déesse de la lumière, protège la Triforce, relique de l'espoir. Son pouvoir même est source d'espoir, pour les uns aux ambitions pacifistes, pour les autres de maléfices. Elle permet l'existence car donne un sens au monde. Grâce à l'espoir, le monde bouge. Grâce à l'espoir, la vie prospère. Même lorsqu'elle est détruite, elle devient par-delà les dimensions l'unique source d'espoir. Même quand tout semble perdu, elle devient l'espoir de la dernière chance. Son espoir atteint jusqu'au néant lui-même, ne souhaitant ni paix ni chaos, seulement l'annihilation. Son ambition, y mettre fin. Lui aussi fait perdre couleur à tout ce qu'il aspire, plongeant la vie dans une paralysie désespérante. Les dieux ne peuvent pas utiliser la Triforce car ne peuvent ressentir l'espoir. Les déesses ne sont que des chimères, elles ne sont pas soumises aux mécanismes qu'elles ont créés. Ilia, en devenant mortelle, ne cherche pas nécessairement le vœu, mais l'espoir, seul capable de mener au triomphe.
Cependant, il existe bien un monde, dissocié des autres, qui n'a plus de reliques, du moins plus d'accessibles. À l'ère des prodiges, la Triforce n'a plus l'exclusivité divine. D'autres reliques sont l'objet de convoitises, les pierres Sonao. Si le nom de la relique a disparu de l'esprit des Iliens au fil des âges, elle reste pourtant l'emblème royal du royaume, le symbole divin dont plus personne ne fantasme les pouvoirs mais qui s'inscrit dans la tradition. Seulement, au commencement, quand il n'y avait presque rien, un peuple vénérait encore sa puissance. Au cœur de Firon, des statues rendent hommage aux qualités des triangles d'or. Des chouettes pour la sagesse, des sangliers pour la force, des dragons pour le courage. Aujourd'hui ruine, ces édifices arborent un symbole de spirale propre au Sonao. Le peuple traversant les âges est devenu légende pour les écrits royaux. Considérés par les écrits anciens comme des dieux, ils seraient descendus du ciel pour bâtir et gouverner Hyrule. Ce n'est pas la première fois qu'une telle spéculation se diffuse dans le royaume. Suite au retour sur Terre des héros originels, Hyrule fut bâtie et une légende apparut. Celle du peuple Minish qui, soi-disant, descendit des cieux avec une lumière d'or et une épée sacrée qu'ils offrirent aux héros. Considérés par certains comme des dieux. La force se substitue ici à la Triforce. Cette lumière d'or contiendrait un pouvoir inépuisable sans pour autant pouvoir exaucer tous les vœux. Triangle doré, il semble par ses propriétés et son appellation être une partie de la Triforce, celle de Din. La Triforce loge dans la Terre d'Or, aussi appelée Saint-Royaume, une dimension au-delà d'Hyrule. Entre l'époque des cieux et celle de Vahati, un royaume s'est construit et de nombreuses épopées ont pu avoir lieu. Les Minish, peuple minuscule maniant la magie, sont coutumiers des portails dimensionnels. Par recherche ou hasard, ils ont pu accéder au Saint-Royaume et toucher la Triforce. Bien que pacifistes, ils n'étaient pas préparés à un tel pouvoir et n'avaient pas l'équilibre subtil requis pour en user. Dans ce cas de figure, il est dit que la relique se sépare en trois et ne revient au détenteur que la partie qui lui sied le plus. Cependant, ces dires sont à relativiser puisque ce cas de figure ne s'est officiellement présenté que 2 fois. La première lorsque Ganondorf accéda au Saint-Royaume durant l'époque du Héros du Temps. Il mit la main sur la Triforce qui se sépara en 3, ne lui restant que le triangle attaché à la force. La deuxième, lorsque Nihl, à l'époque des échos, parvint à duper l'arbre Mojo et mettre la main sur la relique. Ne lui revint également que le triangle de Din. Pour maîtriser ou posséder une telle relique, le commun des mortels n'aurait logiquement pas la puissance nécessaire. Un pouvoir inné, plus grand, divin le permettrait. Et si les 3 triangles allaient inéluctablement se diriger vers des individus liés au divin ou équivalent. Link est un élu des déesses, Zelda la réincarnation d'Hylia, Ganondorf celui de la haine d'un démon dont la puissance est équivalente à un dieu, et Nihl un être éternel préexistant au monde. Ainsi, si la Triforce venait à faire face à un esprit ne possédant pas l'équilibre, chacun de ses pouvoirs irait rejoindre son corps divin le plus proche. C'est ainsi que Ganondorf et Nihl reçurent naturellement celle de la Force. Cependant, à l'époque des Minish, la relique se divisa en 3, et chaque partie trouva son dignitaire, sauf une. Une âme manque à l'appel. Elle est là, invisible, mais trouvera un jour sa chair. En attendant, comme errant, le triangle de la force reste seul. Les Minish l'emportent alors, sortent de la Terre d'Or et sont transportés sur Terre, revenus des cieux, comme le veut la coutume divine. Ils offrent alors la force à la princesse, gardienne de la relique. L'imaginaire et les siècles ont ensuite construit la légende. Ou alors, si l'on s'en fie au dire exact de la légende, il est possible qu'un Minish, celui qui touche à la Triforce, portait en lui une forme embryonnaire de la réincarnation de la haine de l'Avatar. Il reçut alors la Triforce de la Force qu'il confia à la famille royale. Ce Minish, s'il eût existé, est sans doute un ancêtre de Vahati qui, autrefois, faisait partie du peuple minuscule. Cette version de l'histoire expliquerait alors ses viles intentions et son irrémédiable envie de posséder la Force qui, maintenant que la haine s'est bien développée, devrait lui appartenir de droit divin. Loin l'idée d'un destin similaire pour les Sonao, ces derniers manient des pierres occultes sans lien matériel rigoureux avec la Triforce. Ces artefacts sont originaux, totalement inédits à une situation inédite. De leur temps primitif, les Sonao étaient conscients de l'existence de la relique, de son pouvoir, peut-être même des déesses et de la création du monde et d'Hylia. Ayant collaboré avec les Sheikah, ces derniers, missionnés originellement par la déesse, ont pu entretenir ses prières. Sentant les démons arriver, Hylia aurait pris une trajectoire similaire à celle de Skyward Sword, cependant, spécificité de cette temporalité, Hylia ne souhaite pas laisser la relique libre dans ce monde, même cachée. Sans toutefois la détruire, elle prend acte des dommages et des catastrophes que la relique a provoquées par le passé, par-delà les dimensions. Alors, la déesse décide de confier l'artefact à son peuple le plus dévoué. Les Sonao sont chargés de la dimension spirituelle, là où les Sheikah devront s'occuper de la dimension physique de sa réincarnation et du héros. Elle confie ainsi aux Sonao leurs pierres pour protéger la relique et être en capacité de gouverner le royaume avec une légitimité de puissance. Le rite draconique fait partie intégrante du pouvoir des pierres. Une fois avalé, son porteur se transforme en dragon, symbole du courage d'un tel sacrifice car abandonne toute conscience ou souvenir n'étant plus qu'un être sacré, immuable.
Zelda démontre que cette métamorphose peut s'effectuer avec un objet qui fusionne alors avec la créature. Afin de sceller la Triforce, l'éloignant de toute convoitise, les Sonahans ont effectué le rite pour chaque partie, les dragons portant alors une marque du triangle qu'ils protègent et bénit Hyrule par leur présence. Afin d'entretenir le pouvoir de la relique et des dragons protecteurs, tous deux étant désormais liés, les créatures s'aventurent à loisir au Saint-Royaume, seuls capables de mener dans ce monde par-delà la réalité. Ilia cependant ne perd pas de vue l'usage de la relique, souhaitant simplement l'éloigner des esprits machiavéliques. Alors, elle conditionne son invocation par un procédé qu'elle seule peut déployer, le pouvoir du sceau qui se transmet de génération en génération depuis la première réincarnation de la déesse. Zelda doit ainsi posséder un cœur pur, allier un équilibre subtil de sagesse, force et courage, déployé par des prières aux sources sacrées et faire appel à l'espoir pour invoquer la puissance de la relique qui exécutera alors son vœu. Ilia s'approprie alors le monopole de l'invocation de la Triforce et prévient le possible mauvais esprit de sa descendance. Cela n'empêchera pas le royaume de sombrer, de connaître le chaos, de subir la guerre, mais le pouvoir sacré fait toujours front, jusqu'à la cause la plus profonde des maux du royaume. Qu'elle soit scellée, cachée, convoitée, obtenue par le mal, détruite puis recréée, brisée, fragmentée ou manipulée, la Triforce, bénédiction des déesses, lumière de vie ne cessera d'être l'équilibre, le nécessaire catalyseur de l'espoir. Et à la fin, perdure la lumière.